Heureux de poursuivre notre étude sur la première lettre de Pierre. C'est notre 16e partie. Et donc on arrive au chapitre 4. Et on va lire les 6 premiers versets de ce chapitre 4. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'Évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Nous avons, si vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons dit en introduction que vivre selon les principes bibliques est la meilleure façon de vivre. Ça, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Et ce soir, mon introduction, c'est il faut du courage pour vivre de la meilleure façon qui soit. C'est-à-dire vivre selon les principes bibliques tels qu'ils nous sont là présentés dans la parole de Dieu. Et l'objectif de l'apôtre Paul dans ce chapitre 4 est d'aider justement ses lecteurs à développer le courage qui est là nécessaire pour vivre selon les principes bibliques dans un monde qui rejette Dieu, dans un monde qui rejette la foi en Christ, dans un monde qui rejette les principes qui sont là exposés dans la parole de Dieu et qui peuvent nous conduire jusqu'à coûter notre vie. Il n'y a pas longtemps de cela, des hommes, des femmes ont perdu la vie en raison de la foi qui était la leur en Jésus-Christ. Et ce que dit Pierre est, je crois, un message très actuel, un message important pour chacun d'entre nous et pour l'Église d'aujourd'hui. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de s'étendre et de donner une description de l'état de notre monde, que ce soit sur le plan moral, que ce soit sur le plan économique, social et spirituel. Il est très simple. L'état de notre monde est un monde qui rejette Dieu et qui, à partir de là, il y a des résultats, il y a des conséquences. Et vivre dans ce monde-là aujourd'hui, être chrétien dans ce monde-là, il faut avoir du courage et dans ce courage, être plein de fermeté. Et d'ailleurs, Jésus, en relation avec la fin des temps et son retour, pose une question. On a entendu d'ailleurs cette question dimanche posée par Jean-Marc Tcherketchian, qui était le prédicateur pour la journée. Dans Luc 18, verset 8, je vous le dis, il leur fera rapidement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il n'y a pas le moindre doute quant au retour de Jésus. Là-dessus, on ne peut pas avoir de doute. Ce qu'il a dit concernant sa première venue, c'est littéralement accompli, et cela dans les détails. Donc ce qui est dit pour son retour va également s'accomplir dans tous les détails. La description qui est donnée concernant le retour de Jésus-Christ va s'accomplir dans les détails tels qu'ils ont été là exposés. Le seul doute qui peut s'élever, c'est au sujet de la foi, en fait. Une foi vivante, est-ce qu'il va la trouver parmi ses élus? Parce que Jésus parle à ses disciples là. C'est à ses disciples qu'il pose la question. Le Seigneur pose la question, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il ne donne pas de réponse. On a la question, mais on n'a pas de réponse. Ce qui veut dire qu'on peut en déduire que la foi, lorsqu'il va revenir, sera dans son déclin. Et d'ailleurs, cela concorde avec ce que lui-même, Jésus, a pu dire dans Matthieu 24, verset 12, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, se sera développée, c'est le cas,
l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc, si on met cette parole de Jésus en relation avec la question qu'il pose lui-même, trouvera-t-il la foi sur la terre lorsque le Fils de l'homme viendra? Donc, on comprend tout à fait que la foi, même parmi le peuple de Dieu, sera dans un déclin. Et elle est déjà dans un déclin. Les statistiques, vous l'avez lu sur le lien fraternel, j'ai mis les dernières statistiques qui ont été faites suite à un sondage qui a été demandé. Les statistiques révèlent que dans les milieux protestants, il y a une baisse importante en ce qui concerne la fréquentation de l'Église et ensuite par rapport à la lecture de la Bible. Je crois que les deux vont de pair. Lorsqu'il y a un déclin dans la lecture de la Bible, il y a forcément un déclin dans le reste de la vie spirituelle. Alors on pourrait se dire, mais non, là c'est chez les protestants, ok. Est-ce mieux chez les évangéliques? Eh bien, on s'aperçoit chez les évangéliques que 39% lisent la Bible au moins une fois par semaine et 15% ne la lisent pas. Ensuite, 36% des évangéliques ont une vie d'église. Et les autres, comment vivent-ils leur foi? Comment vivent-ils leur relation avec l'Église? Alors c'est sûr, depuis le confinement, depuis la période de Covid, beaucoup de gens ont pris un recul par rapport à l'Église. Et maintenant, c'est place à l'Église YouTube. Mais c'est génial, l'Église YouTube. C'est génial. Ça ne vous engage pas. C'est vrai, il n'y a pas d'engagement. Vous n'êtes pas obligé de donner votre dîme, donc vous faites des économies. Hein? Il n'y a pas besoin de partager le pain et le vin avec les autres. On peut le prendre tout seul dans son coin. Hein? Donc, on n'a pas de souci avec les frères et sœurs. D'abord, on ne les voit pas, donc à partir de là, il n'y a pas de souci relationnel. Donc, c'est tout bénef. En plus, on peut rester sous sa couette tranquille. Donc ça, c'est génial. On peut écouter le prédicateur en prenant son petit déjeuner, croissant, etc. Donc, c'est vraiment une vie géniale. Une vie géniale. Voilà. Donc, et puis, comme on ne nous voit pas, donc on ne peut rien nous demander. Non mais c'est top, c'est top. Alors bien sûr, les chiffres valent ce qu'ils valent, mais je crois que les chiffres sont quand même révélateurs d'un malaise. Et l'apôtre Pierre met en évidence plusieurs vérités dans le passage que nous avons lu, qui forment, je crois, un rempart. Un rempart, justement, vous l'avez sous les yeux, un rempart contre les tentations qui sont là, et qui titille de nombreux chrétiens à accepter certains compromis avec les principes de ce monde et à oublier que les principes bibliques sont quand même plus importants. Puisque la parole de Dieu suscite la foi, alimente la foi, permet de voir cette foi qui se développe et d'avoir une foi dynamique. Et c'est cette foi-là que le Seigneur veut trouver. Est-ce qu'il la trouvera dans nos cœurs? Alors, la première chose, la première vérité que Pierre met en évidence, c'est que souffrir pour la justice, c'est normal. C'est normal. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là ce soir? Il est en train de nous décourager dans notre foi. Ben non, on aborde le texte. Que dit l'apôtre Pierre? Ainsi donc, c'est en relation avec ce qu'il a dit précédemment. Ainsi donc en relation avec le chapitre 3. Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. En d'autres termes, comme Christ a souffert, attendez-vous à souffrir. Si nous suivons Christ, si nous mettons nos pas dans ses pas, dans l'empreinte de ses pas, il ne faut pas s'attendre à autre chose que ce que lui a rencontré, de ce que lui a vécu. Et il nous le dit, Matthieu 24, verset 9, « Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Jean 15, verset 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Donc le message de Christ est clair. Nous ne pouvons pas reprocher à Christ de nous avoir caché quoi que ce soit. Il nous montre la vérité, il nous dit la vérité.
C'est pourquoi nous n'avons pas à être choqués de ce qui peut arriver dans le monde ou ce qui peut nous arriver, des oppositions auxquelles nous pouvons être là confrontés. Comme dit l'apôtre Pierre, c'est normal. C'est normal. En tant que chrétiens, nous sommes parfois choqués de l'injustice qui règne autour de nous, et donc quelquefois nous sommes les victimes. Mais l'injustice qui est là autour de nous n'est en réalité que l'expression de ce qui règne dans le cœur de l'homme. Et qu'est-ce qui règne dans le cœur de l'homme? Règne le péché. Et on sait que Satan est le prince de ce monde. Donc sa mentalité, il l'inculque par les médias, par toutes sortes de moyens qui lui sont là offerts et qu'il sait utiliser parce qu'il ne s'appelle pas le malin pour rien. Il n'est pas dit qu'il est un malin, il est le malin. Le malin. Donc on voit que, oui, effectivement, l'expression de ce qu'elle a dans le cœur de l'homme se manifeste, s'exprime. Et ce qui en ressort, eh bien, c'est le rejet de Dieu. C'est le rejet de la foi. C'est le mépris. C'est le mépris. Vouloir vivre une vie honnête, droite, juste, conforme aux principes bibliques, c'est s'exposer à souffrir de cette injustice ambiante. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau. On le voit dans le psaume 73. Asaph dira ceci, car je portais envie aux insensés, verset 3, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert-elle de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Donc, nous voyons là Asaph qui débat avec Dieu. Il est là dans ce débat avec Dieu, dans ce dialogue avec Dieu. Et il est choqué de voir le méchant, c'est-à-dire de voir celui qui n'a que faire de Dieu, qui n'a que faire des choses de Dieu. Il est là choqué de le voir prospérer alors que lui met tout en œuvre pour plaire à Dieu et il est là dans la souffrance, il est là dans la douleur, alors qu'il marche selon Dieu. Et le questionnement d'Asaph est le questionnement de nombre de chrétiens. Nous voyons des méchants prospérer et puis ceux qui honorent Dieu souffrir. L'injustice, l'inégalité, la discrimination, la violence, ce sont des choses qui font le quotidien de nos médias. Il faut savoir que depuis 2020, j'ai été étonné, c'est Oxfam qui a sorti ces chiffres, les 1% les plus riches ont capté près de 2 fois plus de richesses que le reste de l'humanité. Et ceux qui sont le 1% le plus riche, c'est considérablement enrichi durant la période Covid. Et les 1% des plus riches, selon Euronews, 1% les plus riches de la planète possèdent 43% de la richesse mondiale. Et en fait, quand on regarde un petit peu les choses, ceux qui sont nets, ceux qui ne jouent pas dans la cour de la corruption, mais vivent une vie conforme aux principes bibliques, se retrouvent souvent en difficulté. Ils ne suivent pas les voies pécheresses du monde qui les entoure. Et à partir de là, ils sont mis de côté. C'est ce que Jésus a vécu, Jean 15, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Et verset 25. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Et quelquefois on est surpris, on est confronté à l'injustice dans ce monde et on est là choqué. Mais Christ a été haï sans cause. D'ailleurs, le seul motif de condamnation qui a été mis sur la croix, celui-ci, le roi des Juifs. On condamne un homme sur tel motif, mais c'est qu'ils n'avaient rien pour le condamner. Ils n'ont rien trouvé de mal en lui. Rien trouvé de mal. Plus nous devenons semblables à Christ, plus il nous faut attendre à être traités comme lui même a été traité. Paul l'avait très bien compris, il dira à Timothée, 2 Timothée chapitre 3 verset 12, « Or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. »
Si on regarde un petit peu les jeunes chrétiens qui veulent vivre selon la norme biblique en matière de sexualité, les gens autour d'eux vont dire ils ne sont pas normaux. Ils ne sont pas normaux. Ils sont arriérés. Ils sont arriérés. C'est la pensée aujourd'hui. C'est la pensée aujourd'hui. Et Pierre, devant tout cela, écrit que nous devons être préparés à ce genre de souffrance. Il faut s'attendre à souffrir, pour vivre la vie de Christ dans un monde qui rejette Christ. Et Pierre nous dit, mais c'est normal. C'est normal. Alors là, vous vous dites ce soir, waouh, le message de notre pasteur est loin d'être très réjouissant. Oh là là, c'est pas une bonne nouvelle tout ça. Mais il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Je sais qu'il y a des gens qui sont très réjouissants dans le message qu'ils annoncent. Venez à Jésus-Christ, vous allez connaître la prospérité dans tous les domaines de votre vie. Votre compte en banque va se remplir. Bon, surtout si vous me donnez beaucoup. Hein. Mais non, ça c'est un faux évangile. Un faux évangile. C'est pas cet évangile-là que je lis. C'est pas l'évangile, cet évangile-là que prêchait Jésus. C'est pas cet évangile-là que prêchaient les apôtres. Ce n'est pas l'évangile, cet évangile-là que prêchait l'apôtre Pierre. Donc je suis réaliste parce que Dieu l'est. Lorsque nous lisons sa parole, il est clair et nous devons être clairs sur ce qui nous est enseigné. Mais, dans tout cela, nous ne sommes pas sans avoir une espérance. C'est ce qui vient faire la différence avec le reste du monde. Nous avons une espérance qui est bénie, une espérance qui nous anime, c'est celle de la vie éternelle. La vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et cette espérance, elle ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Elle est en lui et en lui seul. Il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas d'autre. L'unique voie de salut. C'est uniquement par Jésus que l'on rencontre Dieu le Père, que l'on entre dans la présence du Père. Et ce n'est uniquement par Jésus que l'on entre dans l'éternité avec lui et dans la présence du Père. J'en arrive à la deuxième vérité. Il est préférable de choisir la souffrance plutôt que le péché. Donc je reviens à ce que dit Pierre, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Jésus savait que la vie qu'il avait choisie dans son humanité, c'était celle que le Père voulait pour lui. C'est ce à quoi le Père le conduisait. Et il savait que cette vie juste dans laquelle il se trouvait allait le conduire sur un chemin de souffrance. Mais pire, allait le conduire dans une mort ignominieuse. La mort la plus terrible qu'il y avait à ce moment-là. Dans une souffrance aussi spirituelle, psychologique, morale, qui surpasse tout ce que l'on peut imaginer. Et cette vie de souffrance pour Jésus était préférable au péché et aux tentations. Et une vie de sainteté, c'est vrai, à court terme, ça coûte. Mais sur le long terme, elle est payante, puisque nous nous retrouvons alors dans l'éternité avec Jésus-Christ. Et je crois que Jésus, en tant que Fils de Dieu, a cheminé dans la volonté du Père et la souffrance, mais nous est dit qu'il était souverainement élevé. Et le nom qui est au-dessus de tout nom lui était donné. Et ainsi en lui, il y a tout pouvoir et toute autorité. Maintenant, il ne faut pas penser que ce fut facile pour Jésus, du fait qu'il était le Fils de Dieu. Je le dis souvent, il ne faut jamais perdre de vue que Jésus était pleinement homme. Pleinement homme. Et durant son parcours terrestre, nous voyons que Jésus a été soutenu. Ce qui veut dire que dans notre parcours terrestre, nous avons aussi le soutien. Jésus a été baptisé du Saint-Esprit dans son humanité. En tant que Fils de Dieu, il n'avait pas besoin du Saint-Esprit, étant Dieu. Jean chapitre 1er verset 1, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. D'accord. Mais cette parole était faite chair. Et dans la chair, le Fils unique de Dieu avait besoin du Saint-Esprit. Donc il a été baptisé du Saint-Esprit dans son humanité, et le but du Saint-Esprit dans la vie
dans l'humanité de Jésus, était de l'aider. De l'aider dans sa marche, de l'aider dans ce qu'il accomplissait. Et tous ceux qui marchent avec Jésus, tous ceux qui marchent à sa suite, ont besoin, comme Jésus, de celui que Jésus nomme le consolateur. Et le mot consolateur signifie avocat, donc le défenseur, mais signifie aussi le soutien, l'aide, celui sur lequel on peut prendre appui. Celui qui, dit Jésus, vous conduira dans toute la vérité. Donc dans la connaissance de Christ, mais aussi dans la connaissance de la parole de Dieu. Il vous enseignera par son onction, dit l'apôtre Jean. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit, nous est accordé, parce que c'est le Saint-Esprit qui est là, notre soutien, notre défenseur. Et nous le voyons, Pierre sait de quoi il parle, puisque Pierre se trouve devant le Sanhédrin. Il est accusé de quoi? Il est accusé d'avoir été à la base d'un miracle en faveur d'un homme pour lequel on ne pouvait rien, qui était là, qui mendiait à l'entrée du temple, que les sacrificateurs, que tous ceux qui composaient le Sanhédrin étaient incapables de venir à son aide. Et là, Pierre, simplement au nom de Jésus, dit à cet homme, lève-toi et marche. Et cet homme est là rétabli physiquement, mais rétabli aussi socialement. Et alors que le temple lui était interdit à cause de son état, maintenant, eh bien, il entre dans le temple, sautant de joie, glorifiant Dieu, parce qu'il a très bien compris que c'était pas Pierre qui l'avait guéri. Il a très bien compris que c'était Dieu qui avait utilisé l'instrument qui était Pierre pour qu'il découvre la guérison. Et bien sûr, ça a choqué les religieux qui ont convoqué Pierre et Jean. Et il nous est dit, Pierre, rempli du Saint-Esprit, dit. Et là, ces gens du Sanhédrin ont eu la bouche fermée. Amen. Amen. Nous voyons Pierre et Jean qui ont été soutenus par le Saint-Esprit. Et ce n'est pas une expérience unique dans la vie de Pierre. Et puis nous savons que Jésus a pris du temps dans la recherche de la présence de son Père. Et dans cette présence, nous savons qu'il a été fortifié. Dans cette présence, il a été encouragé, il a été conseillé, il a été ressourcé. Avant de choisir ses disciples, il a passé toute la nuit dans la prière. Et Jésus dira, ce que tu m'as donné, en parlant des disciples. Donc c'est pas son choix. Peut-être qu'il n'aurait jamais choisi Pierre. Peut-être encore moins Jacques et Jean, qui étaient des radicaux. Hein? Ah, ils ne veulent pas croire en toi, Jésus, bah fais tomber le feu du ciel et que le feu du ciel les consume. Ouah, c'est radical, hein? Peut-être que Jésus, dans son humanité, n'aurait pas choisi ces hommes, mais c'était le choix du Père. Et il a pris le temps de rechercher la pensée du Père pour choisir ceux que le Père voulait qu'il choisisse. Ce qui veut dire aussi que dans notre intimité avec notre Père céleste, nous sommes fortifiés. Amen. Nous sommes encouragés, nous sommes conseillés, nous sommes restaurés, nous sommes ressourcés. Parce que Dieu est un Dieu qui parle. Et quand on recherche sa face, il sait parler. Et nous pouvons, par sa grâce agissante, eh bien, poursuivre avec ce qui nous communique notre marche. Et puis Jésus connaissait les Écritures. Pas simplement parce qu'il était fils de Dieu, et Dieu lui-même, mais il a appris, comme tout enfant juif, à connaître les Écritures. Et on voit d'ailleurs chez Pierre, il y avait une connaissance des Écritures. Et on le voit d'ailleurs quand on lit ces deux lettres. Il fait référence à des passages de l'Ancien Testament, il fait référence à des faits précis, comme on a eu l'occasion déjà de le voir, le souligner, je crois, la semaine dernière. Et on n'a pas fini. Donc Jésus connaissait les Écritures. Et il y a un événement qui émerge, peut-être plus que les autres, c'est lorsque Satan, après que Jésus ait passé du temps dans le jeûne et qu'il sort avec la fin de ce temps de privation, mais ce temps de recherche de la présence de Dieu, eh bien, c'est là que l'adversaire arrive et vient le provoquer, vient le tenter pour le faire chuter. Et nous voyons Jésus utiliser la parole de Dieu. Satan sait aussi l'utiliser, c'est tordre le sens des Écritures, hein? C'est susciter avec les Écritures le doute dans le cœur. Il l'a fait avec Adam et Ève, il a tenté avec Jésus, mais Jésus a su répondre avec les Écritures. Et il a eu la victoire sur les tentations parce que les Écritures étaient vivantes en lui.
Et cette parole qui est l'épée de l'Esprit, entre les mains de Jésus demeure l'Esprit qui le permet de triompher devant les tentations. Amen. La parole de Dieu a le pouvoir de garder celui qui la garde. Et on a une église, une des 7 églises dans l'Apocalypse, Philadelphie, à qui Jésus peut dire, parce que tu as gardé ma parole, je te garderai le jour, la persécution qui va s'abattre sur cette terre. Cette parole a le pouvoir de nous garder. Amen. Alors que nous traversons des temps difficiles. Et puis, dans les moments les plus difficiles, Jésus a été soutenu de façon spéciale, étonnante. On a par exemple à Gethsémani, un ange a été envoyé par le Père pour fortifier Jésus. Et dans les moments les plus durs, les plus douloureux de nos vies, Dieu sait nous accorder une grâce spéciale. Et là aussi, Pierre sait de quoi il s'agit. Et dans notre expérience avec Raphaël, on pourrait aussi en parler. Dans des moments particuliers de notre vie, les choses que l'on a traversées, il y a une grâce particulière de la part de Dieu. Quelque chose de particulier. Quelque chose qui a été là réconfortant au moment où c'était le plus difficile. Et Dieu en cela ne change pas. La troisième vérité, c'est se rappeler que la volonté de souffrir pour la justice témoigne d'une rupture avec le péché. Dans la fin du verset 1, « Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. » C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, les bonneries, les excès de manger et de boire, les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange, ce qui nous entoure, que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ce sont des versets difficiles. Ces versets ne signifient pas que tous ceux qui souffrent dans la chair en ont fini avec le péché. Ce n'est pas ce qui est dit. Je pense que vous et moi, on n'en a pas fini avec le péché. Si on donne un petit peu de liberté à notre chair, eh bien, elle va reprendre le dessus et elle va nous conduire là où on n'a pas envie d'aller. C'est évident. Donc, c'est pas dans ce sens-là que l'apôtre Pierre parle. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Bon, s'il disait cela, on le saurait. Bon, il est vrai que Dieu utilise, en fait, c'est ce que veut nous dire l'apôtre Paul, que Dieu utilise la souffrance pour que le cœur de ses enfants se tourne vers lui dans la repentance afin de s'éloigner du péché. Maintenant, ce n'est pas non plus systématique. Pierre n'est pas en train de nous présenter du systématique. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui, dans la souffrance, deviennent amers envers Dieu. Il y a ceux qui, dans la souffrance, vont être conduits à la repentance, mais il y a ceux qui connaissent la souffrance et qui sont conduits à être amers. Alors, que signifie exactement ce verset? Il signifie que lorsque nous sommes prêts à souffrir pour la justice, cette souffrance va être la preuve qu'il y a une rupture avec le péché dans notre vie. Voilà ce que dit ce verset. C'est la signification de ce verset. Il est facile de dire avec des mots « Jésus mon sauveur ». Il est facile avec des mots de dire « Il est mon Seigneur », c'est-à-dire l'autorité sur ma vie. Le terme Seigneur vient d'un terme grec « kurios » qui signifie le maître, celui qui a autorité. Et c'est lorsque nous sommes confrontés à la réalité de nos paroles qu'il se révèle si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Dans un pays musulman, et même en France, dans les familles musulmanes, si un membre vient à la foi en Jésus-Christ et choisit de vivre selon les principes bibliques, c'est sa vie qui l'engage. Toute sa vie. Suivre Christ et vivre une vie sainte signifie payer le prix. Tout laisser derrière au risque de perdre sa vie. Et c'est là que l'on voit s'il y a la foi ou s'il n'y a pas la foi. Si la foi n'est simplement parole ou si la foi est quelque chose de dynamique, une relation dynamique
dans le cœur de la personne. Alors bien sûr, nous ne vivons pas en pays musulman. Le prix à payer pour suivre Christ et vivre une vie de sainteté n'est pas de risquer sa vie, quoique, mais cela signifie avoir rompu avec une vie qui est dominée par le péché, vivre dans une séparation d'avec les normes qui imprègnent notre monde, qui est là sous l'autorité de Satan, puisqu'il en est le prince pour un temps. Et Paul dira ceci de Corinthiens 5, 17, on connaît bien ce verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Amen. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ce qui veut dire que l'apôtre Paul rejoint l'apôtre Pierre en parlant de rupture. À partir du moment où on vient à Christ, il y a une rupture avec le péché, une rupture avec le monde qui est dominé par le péché, une rupture aussi avec les puissances des ténèbres. Il y a une rupture, il doit y avoir rupture, sinon il n'y a pas conversion. Il y a une adhésion, comme on adhère à une association. Non, quand il y a la foi en Jésus-Christ, il y a une rupture avec le péché, avec ses convoitises, une rupture avec le monde et ce qu'il veut nous imposer. Et le nouveau style de vie en Christ, bien sûr, occasionne une souffrance. Et cela d'autant plus qu'on va marcher alors à contre-courant des principes qui régissent ce monde. Principes sous lesquels nous avons marché un temps, et la conversion, c'est faire un demi-tour. Donc si je fais un demi-tour, je vais me trouver à contresens par rapport au sens dans lequel j'étais, mais qui me conduisait à la mort éternelle. Mais là, j'en arrive à être à contresens, donc ça occasionne quelques souffrances. Et Pierre est transparent avec ses lecteurs. Il dit à quoi nous devons nous attendre par rapport à cette séparation nette et totale avec le péché et ses convoitises. Verset 4. « Aussi trouve-t-il ceux avec lesquels nous étions. Ainsi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. » Et là, Pierre parle d'un choc chez les autres, c'est-à-dire peut-être nos collègues de travail, les membres de notre famille. Lorsque je suis venu à la foi en Jésus-Christ, mes tantes religieuses ont bondi. On bondit. Bon, ce qui a fait baisser la tension, c'est le fait que je leur ai dit, mais c'est vous qui m'avez offert les 4 évangiles et l'année suivante, vous m'avez offert le Nouveau Testament. Donc, vous êtes coupable, voilà, de ma conversion en Jésus-Christ. Bon, par la suite, ça a changé. Mais ça suscite aussi des chocs chez les voisins, chez les amis. Souvent, chez les amis et les membres de la famille, que ça occasionne le plus gros choc. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Tu es en crise mystique. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es plus le même. Tu n'es plus le même. Avant, tu venais faire la fête avec nous, la bouteille de whisky, en une demi-heure, elle était descendue. Maintenant, tu prends que de la vitelle. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça choque. Et l'incompréhension suscite des réactions. Et nous passons alors pour être des rabat-joie. Et cela était le lot des premiers chrétiens auxquels Pierre adresse sa lettre. Les premiers chrétiens passaient pour être des gens ennuyeux. Vous savez pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ne fréquentaient plus les théâtres. Et ils avaient raison, parce que les performances théâtrales étaient ce qu'elles sont d'ailleurs aujourd'hui au cinéma. Elles mettaient en avant le sexe et la nudité. C'était ça. Donc ça ne les intéressait pas. Les chrétiens ne fréquentaient pas les arènes. Parce que le jeu de gladiateurs, ça ne les intéressait pas. Ils étaient conscients que les jeux de gladiateurs, c'était un carnage, du sang, la mort. C'était à l'époque la MMA. Je ne sais pas comment on dit aujourd'hui. Pas les combats, là. C'est un peu la même chose. Ils ne fréquentaient pas non plus les hauts lieux de culte, parce que l'idolâtrie abattait son plein. Et leur désir était de plaire à Christ, malgré le prix à payer. Et donc, à cause de leur foi et des choix qui s'imposaient naturellement à la foi qui était la leur en Jésus-Christ,
eh bien, ils étaient persécutés, incompris, et conduits d'ailleurs à être dans les arènes pour servir de pâture aux animaux sauvages. Et cela sous les applaudissements de la foule qui en demandait encore. Et l'empereur Néron, dans ce domaine, a été terrible. Et je crois que plus que jamais aujourd'hui, les chrétiens ont besoin de se démarquer du monde, du péché et de ses convoitises. Apocalypse 22, verset 10, il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Et là, Pierre nous enseigne, premièrement, qu'il est toujours préférable de choisir une vie sainte, plutôt que de profiter des plaisirs éphémères de la vie de péché. La deuxième chose qu'il nous enseigne, c'est souvent lorsque nous sommes prêts à souffrir pour vivre une vie juste, que nous savons que nous avons rompu avec le péché et rompu aussi avec les compromis dans lesquels le monde voudrait nous rattraper. C'est ça en fait, ce que Pierre est en train de nous enseigner. Quatrième vérité, se souvenir que chacun rendra compte pour lui-même. Verset 5, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Alors on pourrait dire, oui, mais là, Pierre parle « il ». Le « il » au pluriel ne nous concerne pas. Ça concerne justement ceux qui nous calomnient, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui sont sous le choc de la foi qui est la nôtre, du cheminement qui est le nôtre. Mais notez bien que Pierre ajoute qui est prêt à juger les vivants et les morts. Les vivants dans la foi et les morts spirituellement. Et la Bible nous dit finalement que chacun est responsable devant Dieu de ses actes, et cela dans l'éternité. Nous en sommes responsables aujourd'hui, mais aussi dans l'éternité. Et vous avez le verset sous les yeux, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc tout le monde, y compris les chrétiens, sont concernés. Il y a un jugement. Nous serons jugés par Dieu en fonction de la façon dont nous aurons vécu notre vie spirituelle ici-bas. Colossiens 3, 25, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et en cela, il n'y a point d'acception de personne. Donc on est tous au même niveau. Donc en tant que chrétiens, c'est vrai, nos péchés sont pardonnés en Jésus-Christ, amen. Il a pris sur lui nos péchés, il a pris sur lui la punition que nous méritions, le châtiment que nous méritions. Et si nous persévérons jusqu'à la fin, c'est la condition, nous serons sauvés. Matthieu 24, 13. Et puis on pourrait citer ce que Pierre peut dire dans le chapitre 1er, verset 17, que l'on a déjà vu ensemble. « Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, pendant le temps de cette marche ici-bas, sur cette terre qui est vouée à la destruction. » Donc il est important, en tant que chrétien, de réfléchir attentivement à la manière dont nous vivons notre vie chrétienne. Parce que Dieu promet de nous juger et de nous récompenser. Amen. Cinquième vérité, se rappeler que vivre pour Christ, ce n'est pas être perdant, même face à la mort. C'est un collègue qui me disait « Je suis à la CGT ». Vous vous souvenez? CGT, Christ gagne toujours. Donc, et ça m'a plu, sa réflexion. Et Pierre nous en parle. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Et là, Pierre vient encourager ses lecteurs. Tout chrétien mort est mort quant à la chair, mais il est vivant quant à l'esprit. Amen. Parce qu'il se trouve dans la présence de Christ. Et entrer dans la présence de Christ, dans l'éternité, je crois que c'est la plus belle des récompenses. C'est notre objectif. Et l'apôtre, en écrivant sa lettre, pensait certainement à ses amis chrétiens qui avaient perdu
la vie à cause de leur foi en Jésus-Christ, et puis ceux qui demeuraient se posaient là des questions. Alors Pierre encourage ses lecteurs en leur rappelant que l'évangile n'a pas été prêché en vain, puisqu'ils sont morts non dans le péché, mais ils sont vivants en Christ. Parce qu'ils ont donné leur vie à Christ, parce qu'ils sont là vivants en Christ, alors ils ont cette assurance. Ils sont morts en raison et à cause de leur foi, mais ils sont en Christ, ils sont vivants. Ils ont choisi de vivre avec Christ, quoi que pu leur en coûter cette vie avec Christ. Et en raison de leur confiance ferme en Christ, ils sont entrés à la maison du Père, dans la plénitude, amen, de la présence du Père, de sa paix et de sa joie. Waouh! Ceux qui sont morts en Christ n'ont fait que nous devancer et nous attendre pour hériter des promesses. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et puis j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Celui qui est en Christ, celui qui s'attache à Christ, qui vit la vie de Christ, n'est jamais perdant, quand bien même il passerait par la mort. Parce qu'il est là, dans cette espérance, celle de la vie éternelle. Parce que Christ a remporté la victoire, et tous ceux qui sont en lui remportent la victoire. Amen. Amen. Et on voit ainsi l'apôtre Pierre nous encourager à persévérer, à ne pas nous lasser dans cette marche, donc avec Christ, et à savoir, oui, nous passons par des moments difficiles, des temps qui peuvent être injustes parfois, être victimes d'injustice, mais dans ces temps, nous pouvons regarder à Jésus-Christ, qui a été vainqueur, et nous aussi être vainqueurs. Et puis, dans ces temps-là, souvenons-nous que Dieu aussi s'attend à voir cette foi être là manifestée, être là exprimée. Parce que c'est là que l'on prouve notre réelle rupture d'avec le péché, d'avec notre vie d'hier, sans Christ, et c'est là que nous montrons la dynamique ou non-dynamique de notre foi. Dans ces moments-là, c'est là que le Seigneur voit les choses. Voilà pour, donc ce soir, on veut prier, porter nos regards sur le Seigneur et qu'il nous aide dans la mise en pratique de sa parole et à vivre comme il le veut lui. Merci Père pour ta parole ce soir. Merci pour ce que tu nous enseignes à travers elle, ce vers quoi tu veux nous conduire, et nous croyons, Seigneur, que tu veux nous aider les uns les autres, afin que nous puissions être de ceux, Seigneur, qui ne négligent pas ce grand salut, mais qui marchent dans ce salut envers et contre tout. Oui, nous sommes conscients, et tu nous as avertis, que marcher dans tes voies, c'est s'exposer à des souffrances, s'exposer à des douleurs, s'exposer à des mépris, être haï comme toi-même tu as été haï. Mais Seigneur, c'est en fin de compte hériter la gloire. Et Seigneur, les souffrances du temps présent, comme pouvait le dire l'apôtre Paul, ne peuvent être comparées à ce qui nous attend dans la gloire. Oui Seigneur, ce qui est la chair retourne à la chair, mais Seigneur, nous avons cette espérance, c'est de la vie éternelle. Et puis, Seigneur, dans cette marche, quand bien même nous passerions par des temps difficiles, passerions par la souffrance, eh bien nous savons que nous ne sommes pas seuls. Tu as été avec Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. Tu as été avec Daniel dans la fosse au lion. Mais tu étais aussi avec Étienne, alors que des hommes étaient en train de le lapider. Et ta parole nous dit qu'il s'endormit. Mais c'est impossible de s'endormir dans de telles circonstances. C'est impossible, sauf si cette grâce incomparable se manifeste, et elle s'est manifestée à son égard. Alors nous croyons, Père, que tu es celui qui n'a pas changé. Ce que tu as accompli pour ces hommes, tu l'accomplis encore pour tes enfants aujourd'hui, pour tous ceux qui persévèrent dans tes voies. Alors nous voulons être de ceux-là, Seigneur. Nous ne voulons pas être de ceux qui perdent, nous ne voulons pas être de ceux qui démissionnent, nous ne voulons pas être de ceux qui abandonnent, mais nous voulons être de ceux qui avancent toujours plus avec toi, toujours plus loin avec toi, comptant sur toi, nous appuyant sur ta parole et comptant aussi sur la présence de ton esprit en nous. Alors merci Père, et cela dans le nom précieux de Jésus, et je te dis Amen. Amen.